Nos reporters Caroline Philippe et Martin Cadoret, vous connaissez le principe d'RMC chez vous. On pose nos bagages dans une région ou dans une ville de France. Cette semaine, c'est donc le Finistère. Et là-bas, l'économie de la mer représente 12% des emplois. Sauf qu'on manque cruellement de main-d'œuvre dans ce secteur. Comme partout en France, on le voit bien, il y a des pénuries dans des emplois. Martin Cadoret, bonjour. Vous êtes ce matin au milieu du port de Guilvinec. Oui, on est sur le quai. La vente de poissons à la criée a eu lieu il y a quelques minutes. Et derrière nous, les pêcheurs côtiers sont en train de partir en mer. Et dans ce milieu, le milieu de la mer, 4000 offres d'emploi sont à pourvoir dans un salon professionnel qui se tient en ce moment à quelques kilomètres d'ici. Des postes dans tous les corps de métier, des pêcheurs, des électriciens, des ingénieurs. C'est ce qu'on a constaté hier avec Caroline Philippe sur un gros chantier de réparation de bateaux à Concarneau. Arrêt technique pour l'immense navire, des travaux d'entretien et de maintenance de plus de 2 mois auxquels participe Jean-Charles Le Bourris, chaudronneur-soudeur. Il remplace les tôles abîmées du bateau. Du lundi au vendredi, je fais 10 heures par jour, plus de samedi si besoin. Ça fait une moyenne de 50-55 heures. Au lieu que moi je fasse des heures, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de monde dans le chantier et ça me permettrait de soulager un peu la charge de travail. L'intérim, le travail détaché, ça ne suffit plus. Pour tenir les délais, Philippe Tenant, directeur de Piriou Naval Service, a opté pour une solution de dernier recours. On était obligé de demander à notre personnel de faire des heures supplémentaires au-delà de ce qui est légalement permissible. Et pour ça, on a fait une demande à l'inspection du travail, une demande de dérogation qui a été acceptée. La première fois, on l'avait fait en 2017 ou 2018. C'est pas quelque chose de fréquent. Mais on sent que malheureusement, on va devoir le faire de plus en plus souvent. Alors, depuis 2017, le groupe Piriou mise sur l'alternance, explique Dominique Carverne, directeur des ressources humaines. C'est une façon en fait d'y arriver en se prenant nous-mêmes en charge par rapport aux difficultés que l'on rencontre sur le marché de l'emploi. La moitié de ces alternants ont été embauchés à l'issue de leur formation. Alors Martin, ça c'est pour ceux qui travaillent à terre. Côté mer, c'est la même chose ? Oui, et pour en parler, je suis avec Soisic Palmer-Legal. C'est la patronne de l'armement Bigoudin. C'est une exploitation de bateaux de pêche. 11 bateaux, 2 qui peuvent pas quitter le quai. C'est ceux qui sont juste derrière nous. Pourquoi ils peuvent pas quitter le quai ? Parce qu'il manque des marins. On est dans une pyramide des âges qui n'est pas en notre faveur en ce moment. Dans les 10 prochaines années, on manquera de marins. Un tiers des effectifs ont plus de 45 ans. Et la vie professionnelle d'un marin s'arrête aux environs de 55 ans. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour remédier à ça, notamment au niveau de la formation, par exemple ? Oui, certainement. Je pense que la formation n'est pas très adaptée en fait à nos besoins. Ce sont des lycées maritimes qui ne sont pas spécifiques pêche et les modules spécifiquement pêche ne sont pas assez importants à mon goût. Et donc quand un jeune vient sur le bateau, il a tout à apprendre. Il a un sésame, il a un diplôme, mais il a tout à apprendre sur le bateau. Et c'est compliqué sur un chalutier. Les marins sur les chalutiers sont des couteaux suisses. Et puis vous disiez, il faut de l'expérience, il faut partir en mer très souvent. Oui, évidemment, un bateau ne peut pas partir s'il manque une personne. C'est pas comme une entreprise à terre où s'il manque une personne, on essaye de... Là, on a un effectif bien précis, avec des brevetés bien précis. Et Apolline, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'un chalutier comme celui qui est derrière nous, qui reste à quai, c'est moins de poissons, c'est moins de travail pour la criée, pour les poissonniers, et au final, c'est toute l'économie du port du Guilvinec qui en pâtit.